Sydney, la plus grande et la plus ancienne ville d'Australie, la principale plaque tournante du pays est probablement la première ville à laquelle les visiteurs pensent lorsqu'ils voyagent en Australie. Elle est connue pour son magnifique front de mer avec des attractions emblématiques comme l'opéra et ses nombreux gratte-ciel ensoleillés. Malgré tout, Sydney n'est pas la capitale du pays et ne l'a jamais été. Le rôle de capitale revient à une ville beaucoup plus petite et moins spectaculaire, que beaucoup de touristes n'ont même pas remarqué, Canberra. La ville ne compte que 400 000 habitants, ce qui est minuscule comparé à Sydney et ses plus de 5 millions d'habitants, et qui en fait seulement la 8e plus grande ville du pays. On peut donc se demander pourquoi Canberra, et non Sydney ou une autre ville, est devenue la capitale de l'Australie. Après que James Cook ait atteint l'Australie en l'an 1770 et qu'il ait établi pour la première fois des cartes de la côte, de plus en plus de marins britanniques ont navigué vers les baies d'Australie. Dans l'une de ces baies, Sydney a été fondée en l'an 1788 comme colonie pénitentiaire pour les prisonniers de Grande-Bretagne. Mais de plus en plus de colons de la métropole sont venus s'installer dans la nouvelle ville. Ainsi, au cours des décennies suivantes, de plus en plus d'infrastructures y ont été créées et la ville a connu un véritable boom grâce à la ruée vers l'or dans les années 1830 et 40. Ainsi, à partir des années 1850, la ville était le centre culturel et économique de l'Australie. La seule ville concurrente était Melbourne. La ville a été fondée par l'homme d'affaires britannique John Batman, qui a acheté 240 000 hectares de terrain aux tribus aborigènes qui y vivaient pour y créer sa propre ville. Mais contrairement à Sydney, la ville n'était pas une colonie pénitentiaire à l'origine, elle a été conçue comme un centre d'accueil pour tous les émigrants européens, avec de larges rues et de grandes zones résidentielles. John Batman voulait d'ailleurs appeler la ville Batmania, mais elle a finalement été baptisée Melbourne en l'honneur du Premier ministre britannique de l'époque. Malgré tout, il y a aujourd'hui des parcs Batman, des rues Batman et même une station de train Batman. Melbourne s'est développée aussi rapidement que Sydney, poussée par la ruée vers l'or, ce qui a entraîné une concurrence de plus en plus forte entre les deux villes pour la suprématie en tant que ville la plus importante d'Australie. En l'an 1901, les colonies autrefois indépendantes les unes des autres ont formé le Commonwealth d'Australie. Lorsque toutes les colonies australiennes autrefois indépendantes s'unissent pour former le Commonwealth d'Australie, préparant ainsi l'indépendance de la Grande-Bretagne, la question de la capitale officielle devient de plus en plus pressante. Cependant, après d'intenses débats, aucune des deux villes n'a pu s'imposer, c'est pourquoi un compromis a été trouvé. Une toute nouvelle capitale devait être construite, située entre Sydney et Melbourne, et jusqu'à ce que la construction soit terminée, Melbourne devait servir de siège temporaire du gouvernement. Ainsi, en l'an 1907, l'Australie est devenue officiellement indépendante et un concours mondial a été organisé pour développer un projet de nouvelle capitale australienne. Un architecte américain a remporté le concours et la construction de Canberra a commencé. Interrompue également par la Première Guerre mondiale, Canberra n'est officiellement inaugurée qu'en l'an 1927 et le siège du gouvernement est transféré de Melbourne à la nouvelle capitale. La ville entière était alors disposée de manière très géométrique et symétrique grâce à une planification précise, c'est pourquoi elle était perçue par beaucoup comme très artificielle. Le développement de la ville s'est cependant arrêté en raison de la grave crise économique mondiale et de la Seconde Guerre mondiale qui a suivi. Canberra était considéré comme un village et le gouvernement a mis en place des programmes pour rendre la ville plus attrayante et attirer plus d'Australiens dans la ville afin d'y insuffler plus de vie culturelle. Cela a été un succès et la ville a pris de l'importance. Bien qu'elle soit toujours derrière Sydney et Melbourne en termes de notoriété et d'importance, elle devient de plus en plus un centre culturel et le tourisme ne cesse de croître. En l'an 2014, Canberra a même été élue ville la plus agréable à vivre au monde par l'OSCE. Es-tu déjà allé en Australie et si oui, es-tu allé uniquement à Sydney ou Melbourne ou as-tu également visité la capitale australienne? N'hésite pas à l'écrire dans les commentaires.